Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais aborder un petit sujet avec vous. Essayer de vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus peut être Dieu? Selon certaines sources, Jésus mangeait, il a bu, il est allé aux toilettes, il a dormi, il a pleuré, il a crié. Dieu ne peut pas crier, Dieu ne peut pas manger, Dieu ne peut pas pleurer, Dieu ne peut pas mourir. Selon certaines sources islamiques. Alors, selon certaines personnes, Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est mort sur la croix et après, il est ressuscité. Parce que le Coran dit qu'il n'a pas été ressuscité. C'était un faux semblant. Le Coran se reprend en quoi en disant que ils ont vraiment tué le Christ, le fils de Mariam. Le Coran dit encore que dans le même Coran, on parle de Jésus, qu'il a été enlevé au ciel, et le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai enlevé vivant, tel est Allah, fils de Mariam, parole de vérité. Dans le Coran, la naissance, la crucifixion de Jésus est contestée. Dans le même Coran, la mort de Jésus n'est pas contesté. Dans le même Coran, Jésus est mort et il est ressuscité. Il a été enlevé vivant dans le même Coran. Un livre qui dit quelque chose et qui dit le contraire, c'est le Coran. Il n'y a qu'un livre comme le Coran qui peut dire, affirmer quelque chose et dire son contraire plus tard. Il n'y a que le Coran. Il n'y a que dans le Coran où Allah dit que ce qu'il a dit depuis la Torah de Moïse, de la loi, jusqu'au Coran, il n'a rien changé. Mais c'est le même qui a apporté du vin à Abraham et du pain. C'est le même qui dit, bois gaiement ton vin et réjouis-toi, car depuis fort longtemps, l'Éternel prend plaisir aux choses que tu fais. C'est le même Dieu qui permet de boire le vin dans la Torah, dans l'Évangile, puisque Jésus qui est Issa, lui-même, il a fabriqué du vin. C'est-à-dire que dans une noce, le vin venait à manquer. Lui, il a fabriqué, il a pris de l'eau et il a fait du vin. Et les gens ont bu. C'est le même Dieu-là qui permet le vin dans la Torah, qui permet le vin dans l'Évangile, mais qui vient permettre aussi le vin dans le Coran. Il permet le vin dans le Coran et à la fin, il dit que le vin est une abomination, c'est une œuvre du diable. Écartez-vous-en. Comment est-ce que le vin peut être une œuvre du diable alors que c'est toi, Allah, qui as tout créé? Tu es Dieu, tu as créé toutes choses, tu as créé la vigne. Et tu dis que le vin est une abomination, une œuvre du diable. Qui a créé le vin alors? À partir de là, nous commençons à comprendre que ce n'est pas toi qui as créé toute chose. Parce que tu ne peux pas créer du vin, la vigne, et tu dis plus tard que c'est une œuvre du diable. Une œuvre du diable, ça veut dire que c'est le diable qui a créé ça. Alors toi, tu étais où pendant que le diable créait le vin? Tu étais où pour mettre la main dessus? Toi qui es Dieu tout-puissant, le diable se met à créer le vin, et tu sais que le vin c'est une abomination, mais tu le laisses faire. Quelle est ta puissance? Comment devons-nous croire en toi si le diable est capable de créer le vin et toi tu ne fais rien? Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu de la Torah et de l'Évangile n'est pas le Dieu du Coran. Jamais. Alors, je vais vous démontrer en quelques secondes ici que Jésus-Christ est Dieu. C'est mon but. Voilà. Je vais vous démontrer ici, en quelques minutes, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Voilà. Vous qui vous posez la question, qui l'a envoyé? Si c'est vraiment le Dieu, pourquoi il dit comment envoyer? Lui-même, il a dit que je viendrai, j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel, Dieu, m'a envoyé vers toi. Comment je peux venir habiter au milieu de toi? Et tu vas savoir que l'Éternel, Dieu, m'a envoyé vers toi. Je viens habiter, c'est moi qui viens habiter. Comment tu vas encore savoir que l'Éternel m'a envoyé? Tu sauras que la position de Dieu que toi tu adores là, c'est lui qui m'a fait venir ici. Mais c'est moi Dieu qui suis venu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous dis, si vous ne naissez de nouveau,
vous ne pouvez comprendre les choses de l'esprit. Parce que les choses que vous comprenez, ce sont des choses charnelles. Vous prenez la Bible comme un roman et vous le lisez sans rien comprendre. Prenons Jean 20, le verset 25 à 26. Puis il dit à Thomas, c'est Jésus qui dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde ma main. Avance ici ta main et mets-la dans mes côtes. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Il ne dit pas que, oh non, ne m'appelle pas Dieu. Il ne dit pas à Thomas que, oh, ne m'appelle pas ton Dieu. Il dit à Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Maintenant, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu, ceux qui entendront parler de moi et qui mettront foi sur ce qui est dit, parce que cela est écrit. Alors ceux-là seront heureux, ils seront vainqueurs, ils seront sauvés. C'est comme ça. Alors, dans Jean 20, le verset 25 à 26, Jésus ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Quand Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, alors Jésus lui dit que c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Jésus ne dit pas que non, c'est pas moi Dieu. Jésus lui-même sait que Dieu, c'est une position. Dieu signifie sujet d'adoration. Alors Jésus sait que dans sa position de Dieu, il est le sujet d'adoration des hommes. Il sait ça. Voilà. Mais dans la position de venir sur la terre, il est l'esprit de Dieu là. Il est son esprit. Il est lui-même son esprit qui a pris un corps et qui est rentré sur la terre. Là, il est fils de Dieu. Il est Dieu parmi les hommes. Donc, il n'est plus Dieu qui est adoré dans le ciel, mais il est Dieu qui est venu voir les hommes. Et comme les hommes adorent le Dieu qui est placé très haut, alors les hommes vont continuer à adorer le Dieu qui est très haut là-bas, parce que c'est le Dieu qui est très haut là-bas qui l'a envoyé. Alors que c'est lui, le Dieu esprit là-bas, qui est venu, qui a pris un corps chair et qui est rentré, qui est au milieu d'eux. Et il est le Fils de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu dans un corps, c'est ce qui signifie Fils de Dieu. Vous n'avez pas compris quoi? Restez dans votre position. Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous croyons sans avoir vu. Et nous savons que nous sommes heureux. Nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Jésus devant Dieu. Nous sommes héritiers. Nous ne sommes pas esclaves d'un Dieu qui nous promet des couches de feu sur la tête, des couches de feu sous les pieds. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc à la menace ces esclaves. Que si vous ne respectez pas ce que je vous dis, si vous ne respectez pas les rites et les traditions que j'ai imposées là-bas, je vais vous mettre des couches sur la tête, des couches sous les pieds. Donc, oh mes esclaves, craignez-moi. Hein. Si vous ne craignez pas, voilà ce que je vais vous faire. Vous suivez ça. Moi, je ne peux pas être esclave. Je ne peux pas accepter de devenir esclave d'un Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Moi-même, je sais que je suis Dieu. Je suis un Dieu. Je sais ça. Jésus m'a dit que, n'est-ce pas moi qui ai dit, vous êtes des dieux? Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu, formés pour être visibles. Nous sommes des dieux. Maintenant, comment un Dieu peut être esclave? Comment toi, Dieu dit que tu es Dieu, mais tu es esclave de Dieu? Et toi, tu suis ça. Il n'y a que dans la religion que vous pouvez trouver ces choses-là. Abraham n'est pas allé vers Dieu au ciel pour dire à Dieu, ah, Seigneur, je veux que tu sois... je veux t'adorer, hein. Je veux créer une religion ici sur la terre pour toi. Non. C'est Dieu qui a laissé sa position d'éternité, d'esprit éternel, de Christ, de Messie. Il s'est déplacé dans les lieux célestes. Il est venu dire à Abraham que j'établirai mon alliance avec toi. C'est Dieu qui est venu établir son alliance avec Abraham. Ce n'est pas une religion. La religion, c'est du diable. Et on dit dans le Coran que Allah a agréé l'islam comme religion. Et il y a des démons qui ont écouté les récitations du Coran et ils sont devenus musulmans. Les démons là, qui leur a fait réciter la shahada. Parce que pour devenir musulman, il faut réciter la shahada. On t'enlève tous les cheveux et on te donne un nom musulman. Les démons qui sont devenus musulmans là, qui leur a fait réciter la shahada. Et ces démons là, ils sont devenus musulmans. Quel est leur nouveau nom qu'ils portent? Si Allah a agréé la religion d'islam, ça veut dire que c'est du diable. Voilà pourquoi les démons acceptent ça. Les démons aiment ça. Et ils acceptent et ils deviennent musulmans. Il y a des démons qui sont musulmans. Il y a des musulmans qui sont des démons. Et eux tous là, ils iront au paradis. Moi, je vais aller dans un paradis comme ça. Là où je serai avec les démons. Alors que Jésus a dit, Issa, qui est la parole de vérité, qui est le verbe de Allah. Il a dit,
que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Les djinns sont des démons. Un djinn est un démon. Il n'y a pas de bons démons et de mauvais démons. Un démon est un démon. Il a été créé pour le mal et pour le jour du malheur. Les démons ont été créés pour le mal et le jour du malheur. Ils iront en enfer avec leur maître Satan. Tu ne peux pas me dire qu'un démon va aller au paradis avec moi. C'est pas possible. Et moi, je dois croire un tel livre sans me poser des questions. Vous, musulmans, posez-vous des questions sur ce livre. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, je continue. Si nous prenons Apocalypse 1, le verset 8. Dans Apocalypse 1, le verset 8, qu'est-ce qui est dit? Je suis l'alpha et l'oméga. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il était au commencement, c'est lui qui a fait toutes choses, et c'est lui qui sera à la fin pour venir juger encore l'humanité. C'est ce que ça signifie. Maintenant, ce dit le Seigneur Dieu, Apocalypse 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Donc, l'alpha et l'oméga là, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui est le sujet d'adoration. Comment ça? Le Dieu que nous prions là, il n'a ni commencement ni jour ni fin de vie. Le Dieu là, c'est lui qui a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Et nous savons que quand nous lisons les Saintes Écritures, c'est Jésus qui a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous savons aussi que dans le Coran, Allah dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc si Allah se réclame d'être Dieu, Jésus aussi se réclame d'être Dieu. Et Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Donc c'est notre sujet d'adoration. Il dit comme ça aux hommes qu'il est le sujet de leur adoration. C'est pas fini. Il dit quoi? Celui qui est, ça veut dire que celui qui est, le moment où ils sont en train de penser à ce qu'il a dit, il est, c'est lui qui est Dieu. Celui qui était aussi, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, chez Noé, jusqu'au niveau d'Abraham, d'Adam, c'est lui qui était là-bas. Et celui qui vient, ça veut dire que celui qui revient pour juger, c'est toujours lui. Le Tout-Puissant. Alors, si Jésus est Tout-Puissant et que Dieu aussi est Tout-Puissant, qui est donc Dieu? Entre Jésus et Dieu là, qui est le Tout-Puissant? Puisque Jésus lui-même dit qu'il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha, l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui revient, le Tout-Puissant. Si Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Maintenant, ceux qui disent que, oh, est-ce que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu peut manger? Est-ce que Dieu peut mourir? Ah bon? Nous allons dans le Coran prendre 2 sourates qui vont nous montrer que même le Allah du Coran n'est pas Dieu. Et il ne peut pas être Dieu. Comment? Écoutez bien. Sourate 33, le verset 56. Prenez la sourate 33, le verset 56. Vous allez comprendre. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah, avec ses anges, il prie sur le prophète. Il prie quoi sur le prophète? Il prie quel Dieu sur le prophète? Si Allah, qui est le Dieu Tout-Puissant, il prie avec ses anges sur le prophète, il prie quel Dieu sur le prophète? Quel Dieu il prie sur le prophète? Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges. Donc Allah et ses anges prient. Donc pourquoi Allah tout seul, tout puissant, il ne peut pas prier tout seul sur le prophète? Il a besoin de prendre ses anges avec lui pour pouvoir compléter sa puissance, pour prier sur le prophète. Et il prie sur le prophète pourquoi? Pour lui faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc lui-même qui est Dieu, il ne peut pas mettre la lumière sur son prophète. Il faille qu'il prie encore, accompagné de ses anges, pour que la lumière soit sur son prophète, qui sorte des ténèbres pour la lumière. Moi, je vais croire ça. Vous voulez que moi, je croie en ça? Et vous qui allez écouter ça, vous croyez? Si moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas besoin de m'associer avec des anges pour prier. Si je veux quelque chose, je dis qu'elle soit et la chose soit. Je dis qu'elle soit et la chose est. Si je veux, je dis ouragan soit. L'ouragan direct. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de m'associer à appeler les anges. Venez, les anges. Venez vous courber ici. Bomber aussi les fesses au ciel. Taper le front à terre. On va prier pour que le prophète là, comme il est dans l'obscurité là, comme il est dans les ténèbres, pour qu'il sorte des ténèbres pour la lumière.
Ah bon? Tu as besoin de te faire aider par les anges pour prier pour ton prophète, pour qu'il sorte des ténèbres à la lumière? Tu as besoin de ça? Et tu dis tu es Dieu? Voilà pourquoi tu es le meilleur des créateurs, le meilleur des héritiers, le meilleur de ceci, le meilleur en menteur, le meilleur en stratagème. Tu es toujours le meilleur. Tu te bats contre qui? Tu es en concurrence avec qui pour être le meilleur? Tu te bats avec qui? Tu es toujours le meilleur de ceci, le meilleur de ceci. Non, le Dieu Tout-Puissant est le créateur de toutes choses. Il n'est pas le meilleur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Tout-Puissant. Il n'est pas meilleur de quelque chose. Il est le créateur. Il est le créateur. Il n'est pas meilleur. S'il est meilleur, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes avec qui il est en concurrence. Le français est simple. Si tu es le meilleur, ça veut dire qu'il y a des autres avec qui tu es en concurrence. Alors, Allah qui ne fait que dire nous créons, nous insufflons notre esprit. Nous, Allah, avons décidé. Nous, tu es avec qui? Nous là, qui t'environne? Restez dans ça, vous ne comprenez pas. Maintenant, prenons la sourate 70, le verset 40. Nous allons voir que Allah lui-même, il prie par un Seigneur du Levant et du Couchant. Allah qui dit qu'il est Dieu, mais il prie par le Seigneur des Levant et du Couchant. Maintenant, qui est le Seigneur des Levant et du Couchant là? Vous allez savoir. Dans la sourate 70, verset 40, et non, je jure par le Seigneur des Levant et des Couchants que nous sommes capables. Allah jure par le Seigneur des Levant et des Couchants. Qui, eux, ils sont capables. Allah, c'est avec qui il est là. Les gens avec qui il est, peut-être ce sont ses anges, peut-être ce sont les autres dieux qui sont capables. Maintenant, on va prendre dans la Bible. Dans la Bible qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui est le Dieu d'Israël. Qui est le livre révélé avant le Coran. Un livre qui est né 600 ans après le Coran. Qu'est-ce que ce livre dit? Dans Ésaïe 45, le verset 6. Ésaïe 45, le verset 6. Qu'est-ce qui est dit? C'est enfin que l'on sache. Dieu précise, c'est enfin que l'on sache, que toute la terre sache que du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Je suis le Tout-Puissant. Dieu, il dit, du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Que Allah du Coran, il prie Dieu de la Torah et de l'Évangile. Allah du Coran, il prie Dieu de la Torah et de l'Évangile. C'est ce que ça signifie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si Allah lui prie le Seigneur du Levant et du Couchant pour être exaucé, et nous voyons dans la Torah et l'Évangile, dans Ésaïe, que le Seigneur du Levant et du Couchant là, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel. C'est le Christ. C'est Dieu Tout-Puissant. Allah n'est pas Dieu. Il prie le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Il dit, non, et non, je jure par le Dieu du soleil couchant et du levant. Du soleil levant et du couchant. Allah, dans la sourate 70, verset 40, il dit quoi? Et non, je jure par le Seigneur du Levant et du couchant que nous sommes capables. Mais le Seigneur du Levant et du couchant, là, c'est qui? Dans Ésaïe, nous comprenons que le soleil du Levant et du couchant, là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Vous ne comprenez pas quoi? Si vous voulez comprendre les Saintes Écritures, allez-y d'abord faire l'école française. Faites l'école normale, l'école française, vous allez comprendre. Quand vous aurez la capacité de pouvoir discerner, de pouvoir lire et comprendre, prenez votre baptême au nom de Jésus. Votre esprit va s'ouvrir. À partir de là, vous allez comprendre les Saintes Écritures. Dans le cas contraire, vous n'allez que faire ce que vous faites là. Du tohu-bohu là, du désordre. Vous mentez sur les versets, vous interprétez selon la chair. Non. Les choses de Dieu là, ce sont des choses spirituelles. Les versets là, bibliques, on ne les interprète pas selon la chair. Si tu n'as pas la révélation là, si tu n'as pas l'Esprit Saint là, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, si tu ne comprends pas, c'est de ma faute. J'ai dit, je n'ai aucun problème contre vous, musulmans, mais je vais éclairer votre lanterne. Je vais vous apporter la vérité sur un plat en or. Vous allez la consommer. Vous-même,
vous allez comprendre certaines choses, vous sortirez de ces choses-là. Tout seul, sans qu'on vous force, vous allez commencer à vous poser des questions. Et quand vous aurez des réponses, vous allez quitter de là-bas. Parce que le seul Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, tu veux aller au Père, c'est par moi que tu dois arriver au Père. Si tu passes par moi déjà pour arriver au Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je suis qui? Vous ne comprenez pas quoi? Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mécréant, allez-y lire Mousseline 155. Vous allez comprendre. Allah, qui est le Dieu du Coran et de vous musulmans, il dit qu'au jour dernier, il va placer toutes les personnes qui ont suivi Issa, fils de Maria, au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre propre livre, Jésus est au-dessus de Mohammed. Et celui qui ne croit pas en Jésus et qui ne prend pas son baptême au nom de Jésus est perdu. Votre prophète lui-même, il connaissait ça. Voilà pourquoi, si vous lisez le Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, vous allez comprendre que lui-même, Mohammed, il s'est confié en Jésus. Il a dit que c'est seulement par la grâce que l'on peut être sauvé, pas par les moyens des œuvres ou par la chair. C'est seulement la grâce. C'est donné cadeau. La grâce est donnée cadeau à quiconque croit. Parce que personne ne peut être justifié par les œuvres. Personne ne peut être sauvé. Nous sommes tous des pécheurs. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qui peut nous sauver? Nous irons tous en enfer. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est ce que l'Éternel vous dit. Shalom, que la paix soit sur vous. À la prochaine.